Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce lundi, début à Lomé de la 10e réunion des ministres du Conseil de l'Entente. Il s'agit pour les ministres de proposer aux pays membres des pistes de réflexion sur les mécanismes de coopération. La sécurité, la paix, la lutte contre la pauvreté constituent les priorités. Migration et développement, enjeux et stratégies, la thématique a réuni depuis ce matin à Lomé le réseau des associations de la diaspora togolaise en Île-de-France et ses différents partenaires. En toile de fond, les sujets de développement, d'où cette question ce soir, l'importance des migrations dans le développement. Ce sera d'ailleurs l'un des dossiers à suivre tout à l'heure. Enfin, nous sortons du week-end. Hier, c'était encore le concert, méga concert au Palais des Congrès de Lomé. La jeunesse chrétienne d'Aguenivé a tenu en haleine ce public très nombreux avec ce concept Amélé Miassi. 5 heures de show inédit. Le résumé tout à l'heure en fin de journal avec Rachel Awoku. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir. Excellent début de semaine. Nous vous l'annoncions donc hier. Nous vous l'annoncions donc tout à l'heure. Ça y est, les ministres du Conseil de l'Entente sont donc réunis à Lomé depuis ce matin. L'objet, eh bien, c'est de définir pour les États membres les mécanismes de coopération. Les domaines de la sécurité, de la paix, la lutte contre la pauvreté sont prioritaires. C'est le ministre togolais Robert Doucet qui dirige les travaux. Augustin Kossi. La paix, la sécurité, la promotion des valeurs démocratiques ou encore la bonne gouvernance, des préoccupations liées à la vie des États et qui appellent à des actions concertées. La lutte contre la pauvreté et la faim, autant des défis auxquels sera consacré le budget de gestion exercice 2017 du Conseil de l'Entente. À cette rencontre de Lomé, 3 dossiers sont soumis au Conseil des ministres de cet outil d'intégration régionale. Le rapport d'activité du secrétariat exécutif, la réforme du Centre régional de formation et d'entretien routier CERFER et le projet de budget examiné par le groupe des experts. Nous avons proposé un indicateur de gouvernance politique à nos États membres lors de la réunion des chefs d'État de juillet dernier à Niamey. C'est l'indicateur Mo Ibrahim, la gouvernance en Afrique. Donc nos chefs d'État ont adopté cet indicateur pour l'évaluation de la gouvernance politique dans l'espèce entente. Ensuite, il y a le problème de la sécurité. C'est un autre domaine de la coopération. Là aussi, nous avons des propositions concrètes à faire à nos États. Au niveau de la coopération, c'est la réalisation de projets qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales, qui sont des projets concrets d'hydraulique villageoise, d'électrification, de construction, d'infrastructures sanitaires et scolaires. Et justement, en relançant les activités de cette organisation il y a 5 ans, les 5 pays membres ont voulu mettre l'accent sur le renforcement de la coopération inter-État et l'amélioration des conditions de vie de leur population. Cet engagement s'est renforcé au sein du Conseil à travers des missions d'observation lors des scrutins et la réalisation des projets de développement socio-économique. Il s'agit notamment du projet de la boucle ferroviaire. Devons relier nos pays, de l'électrification et de la construction des points d'adduction d'eau dans des zones rurales de nos États. Nous nous sommes également fixés comme objectif de recherche le financement nécessaire pour la réforme du Centre régional de formation et d'entretien routier, le CERFER, réforme qui contribuera à terme à faire de cette école un centre d'excellence répondant aux exigences du marché de l'emploi en Afrique et dans le monde. Ce partenariat doit donc être renforcé, non seulement au sein de notre Conseil, mais aussi entre le Conseil et les autres États et institutions. Ce nouveau dynamisme insufflé à l'institution dont la présidence en exercice est assurée par le Togo depuis 2016 a permis de réaliser des ouvrages socio-communautaires dans plusieurs villages. Les 5 États, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso et le Togo, entendent donc renforcer les mécanismes de gestion des conflits dans l'espace pour une intégration sous-régionale plus efficace. Loin des yeux, mais près du cœur, ils vivent à l'extérieur, mais ont à cœur leur Togo natal. Ils sont à Lomé dans une rencontre dite internationale, le Sud Togo 2017, initiée par le réseau des associations de la diaspora togolaise en Île-de-France. Rencontre sur une thématique très porteur aujourd'hui, migration et développement, enjeux et stratégies. En clair, ces Togolais de l'extérieur veulent apporter leur appui
aux associations locales, notamment en matière de financement des projets de développement. Les précisions de Clarisse Aticlé. Les Togolais qui vivent à l'étranger par la migration au sud comme au nord croisent ici leur regard sur les questions de développement. Il s'agit surtout de redéfinir le rôle et l'implication des migrants dans le développement de leur pays d'origine. Le réseau des associations de la diaspora togolaise en Île-de-France, RACTIF, propose à cet effet un mécanisme de financement des projets des associations et ONG locales par le biais du Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations, FORIM. Le problème du FORIM, on ne peut pas envoyer de l'argent directement à une association ou à un ONG directement au Togo. Il faut passer par RADIF, qui fait la courroie de distribution. Voilà. Donc, et tous les projets, bon, qui sont une étude qu'on voit que méritent d'être soutenus, eh ben, ils auront le financement. Plus de 2 millions de Togolais vivent à l'étranger. Leurs compétences et leur appui financier sont très importants dans le développement du pays. Transfert d'argent ou de compétences et de savoir-faire, actions de développement local ainsi qu'envoi de biens et de matériel. Et la diaspora est un apport important en termes d'expertise et elle essaie de capitaliser justement toute leur expérience à l'étranger justement pour la mettre au service de la population, de la société civile togolaise et aux associations. Toutes les initiatives de la diaspora togolaise reçoivent l'appui inconditionnel de l'État togolais à travers des facilités qui lui sont offertes. Cette rencontre internationale Sud-Togo, dont le thème est Migration et développement, enjeux et stratégies, va stimuler une contribution plus accrue de la diaspora togolaise au développement du pays. Une attention particulière sera portée sur le secteur de la santé et de l'environnement. Et on vient de l'entendre, ils sont chaque année des milliers à quitter leur pays à la recherche d'un mieux-être, une fois établis avec des conditions plus ou moins meilleures. Et au-delà de l'individu, de la famille, eh bien c'est tout un pays qui gagne. Quelle est donc l'importance des migrations dans le développement? Nous posons la question ce soir. Des éléments de réponse, Clarisse Aticlé. Des milliers en quête d'un mieux-être. Adultes, jeunes se déplacent vers d'autres contrées. Il s'agit surtout de trouver un meilleur emploi pour une amélioration des conditions de vie. Dans cette optique, le migrant par sa main-d'œuvre contribue au développement de son pays d'origine et d'accueil. Par la même occasion, il procède à des rapatriements de fonds souvent utilisés pour soutenir l'éducation, l'investissement dans le secteur privé et la construction d'infrastructures. C'est comme une dette, on est amené à développer notre pays. Nous avons des possibilités, nous avons des opportunités, il faut travailler ici. Donc vraiment, c'est de fait, on est en devoir de subvenir aux besoins de nos parents quand ils n'ont pas les moyens. Nous avons le devoir, c'est une dette morale, c'est une dette c'est épidermique. On est obligé de venir contribuer au développement de notre pays, puisque c'est une fierté. Quand les gens viennent ici, ils sont contents, ils sont bien au Togo. On est fiers, on est des Togolais. Le Togo a plus d'1 million de ses fils qui vivent hors de ses frontières, plus précisément en Afrique de l'Ouest, en Europe et en Amérique du Nord, avec plus de 350 millions de dollars transférés vers le Togo en 2015. Une source inépuisable de richesse, d'autant plus que les expériences et les connaissances acquises à l'étranger sont mises au service du développement du pays. On vient avec des partenariats forts et des experts qui sont dans le pays, au Togo en l'occurrence, et on apporte un regard croisé, nos expériences de là-bas, nos expertises, on les confronte avec les expertises et les expériences des pays, des citoyens ici, et on met en place les projets en commun. C'est ce qu'on appelle le coportage de projets, un développement solidaire où c'est un coportage, il n'y a pas de supériorité, on est sur le plan égalitaire. Nous, on a peut-être plus de possibilités de capter des fonds, que ce soit des fonds européens, de coopération décentralisée, et on vient développer des activités. Donc, ce n'est pas seulement de l'argent, mais c'est aussi l'expertise,
des savoir-faire qu'on peut amener, mais qu'on rapporte aussi en France. Hein. Sur le terrain, on va aller chercher des compétences, etc. Et on les transpose aussi dans les pays. C'est un va-et-vient permanent sur le plan égalitaire et non pas un pays est supérieur à l'autre. La migration, lorsqu'elle est positive, a toute son importance dans le développement et nécessite d'être promue. C'est plutôt la fuite des cerveaux ou des compétences qu'il faut combattre rigoureusement pour réunir les filles et fils d'une même nation autour des idéaux communs, le développement et l'émergence. Autre sujet évoqué ce soir, les techniques et modalités d'enregistrement et d'archivage des actes d'état civil, certificats de naissance, de mariage, de décès, comment améliorer les prestations dans nos communes et préfectures. La question se pose là aussi, une préoccupation pour les premiers responsables réunis en séance de formation depuis ce matin. Robert Patagbe et Dem Sousoukou. Des centaines de faits d'état civil sont délivrés ici chaque jour à la mairie centrale de Lomé, à l'instar des autres communes et préfectures du Togo. Des actes d'état civil tels que la naissance, le mariage et le décès y sont retirés par des collectivités locales pour servir et faire valoir ce que de droit. Il se pose cependant un souci dans les procédures d'enregistrement et d'archivage de ces faits d'état civil, ce qui est un manquement grave et une entorse à l'amélioration et à la gestion de l'ouvrage communal. Les responsables d'état civil des communes et préfectures du Togo reçoivent donc la formation nécessaire en la matière pour plus d'efficacité dans leur action. D'abord, il y a une question d'harmonisation. C'est tous les chefs d'état civil du Togo qu'on a essayé de rassembler au cours de cet atelier. Il faut une harmonisation. Parfois, il y a des distorsions dans les enregistrements. Parfois, même en ce qui concerne la perception, normalement un acte d'état civil est gratuit. C'est gratuit. C'est les copies qui coûtent. Mais vous voulez avoir un acte de naissance, c'est gratuit, c'est 0 francs. Ça, les gens l'ignorent. Non, le mariage, non. Mais il faut quand même payer quelque chose et il faut que tout ça soit harmonisé. C'est ce que nous voulons faire ici. Voilà. Les difficultés que les gens rencontrent vont être exposées et les moyens pour les résoudre vont être apportés. C'est l'Union européenne qui soutient cette démarche de modernisation et d'amélioration du système d'archivage des faits d'état civil. Au niveau, nous, de l'Union européenne, on finance non seulement ce projet avec la coopération française, mais on va s'engager dans un programme avec la coopération allemande, la GIZ, où on aura quand même de gros moyens financiers qui vont être mis en œuvre pour aider à la modernisation de l'état civil. Simplement, comme je le disais, c'est qu'on attend un petit peu une décision par rapport à l'état civil. Est-ce qu'on continue, c'est-à-dire on consolide l'état actuel, ou alors on fait carrément une refonte totale du système avec une informatisation du système. L'Union des communes du Togo veut donc, avec ses partenaires, lutter contre l'entreposage et l'entassement des registres qui conduisent à la destruction et à l'abîme des documents d'état civil par les termites et l'humidité. Dans la foulée, on va s'intéresser encore à une situation particulière. Il y a toujours de ces parents qui ne déclarent pas la naissance de leurs enfants à l'état civil. Du coup, après le délai, les enfants se retrouvent sans acte de naissance ou plus tard, en recours au jugement. C'est un souci majeur. Pourquoi c'est nécessaire de déclarer son enfant à la naissance? Les explications, Robert Patagbe et Dem Sousoukou. Ne pas doter un enfant d'acte de naissance est une violation grave des droits fondamentaux de ce dernier, puisque seul l'acte de naissance donne droit à une existence légale à l'enfant ou à tout être humain. Malheureusement, beaucoup de parents l'ignorent. Les données du rapport de l'enquête par GRAPS à indicateurs multiples de 2010 indiquent qu'au Togo, 22% des enfants n'ont pas été enregistrés à l'état civil. On note, selon le même rapport, que seuls 35% des enfants régulièrement déclarés détiennent réellement l'acte de naissance, ce qui montre que la plupart des actes ne sont pas retirés. C'est triste. Nous nous retrouvons après un état des lieux que nous avons fait jusqu'à la fin de l'année 2016. On se retrouve aujourd'hui avec plus de 15 000 actes de naissance non retirés
qui remonte aux années 63. Comment pouvez-vous comprendre qu'un registre qui comprend 16 feuillets, qu'en 2016, 91 personnes n'ont pas retiré l'acte de naissance? Pourquoi? Les états civils sont rapprochés des populations. Mais malheureusement, on constate que les populations n'ont pas assez d'informations. Par exemple, que lorsque on a un enfant qui vient de naître, le délai fixé par l'État, c'est 45 jours. Passé ce délai, il faut recourir au tribunal pour avoir un jugement supplétif. Les défis liés à la déclaration effective des naissances par les communes sont donc réels au Togo et méritent d'être pris au sérieux pour permettre aux enfants de jouir pleinement de leurs droits. Je souhaiterais vraiment, au nom de la mairie, que la population comprenne que quand je viens déclarer un nouveau-né, qu'on sache que c'est gratuit et que le formulaire qu'on vous donne à remplir, nécessairement, il faut mettre son contact. Comme ça, lorsqu'on ne vient pas retirer, nous, on est prêts, on prend sur nous de les appeler. Venez retirer l'acte de naissance de votre enfant. C'est le tout premier cadeau qu'on peut faire à un enfant lorsqu'il fête son anniversaire. Mais une question se pose, qui peut effectivement déclarer un enfant et où peut-on le faire? D'office, l'enfant est déclaré par le père ou la mère. Mais il peut arriver dans certaines situations où ces deux personnes sont indisponibles. En ce cas, un oncle, un cousin, une tante peut déclarer l'enfant. Et d'ailleurs, la loi prévoit que toute personne qui a connaissance de la naissance d'un enfant est tenue de saisir les autorités compétentes pour la déclaration de cet enfant. Les communes et les préfectures constituent donc des secteurs publics de proximité et les usagers sont appelés à y faire recours pour tout dossier d'état civil sans difficulté. Il n'y a pas d'attestation de naissance pour les enfants abandonnés. Mais une chose est claire, lorsqu'un enfant est abandonné, il a droit à un nom. L'agent d'état civil qui est saisi ou l'officier d'état civil qui est saisi est tenu de donner un nom et plusieurs prénoms à l'enfant. Il doit s'assurer que le nom ne porte pas préjudice à l'enfant. Lorsqu'on a un jugement supplétif, automatiquement, il faut courir à l'état civil de son lieu de naissance pour faire la transcription, pour avoir l'acte de naissance au cours de l'année en cours. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont des jugements, par exemple, de 2016, qui vont venir en 2017 pour demander la transcription, ce qui n'est pas possible. Quand c'est pas comme ça. Eh bien, on est obligé de faire photocopie de ce jugement et de le légaliser et de l'avoir tout le temps. Le constat actuel au Togo est que, de manière générale, un enfant sur 3 dispose de son acte de naissance, ce qui constitue un frein à l'évolution de certains enfants sur le plan de l'éducation, d'accès aux services de santé et plus tard sur le plan professionnel et même pour faire prévaloir ses droits en tant que citoyen. L'actualité, c'est aussi cette séance de formation pour les agents de crédit des systèmes financiers de la partie septentrionale du pays. Il s'agit de leur donner des outils nécessaires. L'objectif, eh bien, c'est de mieux accompagner les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Nestor Mozo pour le récit. Les travaux de construction du bâtiment principal du Grand Marché de Kara ont démarré. Ceux du Grand Marché de Lomé sont prévus pour bientôt, en vue d'offrir des cadres définitifs aux activités des commerçantes et commerçants de ces deux grands pôles économiques du pays. C'est à travers le PARMCO, projet d'appui à la reconstruction des marchés et aux commerçants de Kara et de Lomé dans sa composante 1. Financé par l'État togolais et la BAD, Banque africaine de développement, le PARMCO a envisagé aussi le renforcement des capacités des agents de crédit des systèmes décentralisés dans sa composante 2 pour leur permettre de mieux jouer leur rôle dans l'assistance des commerçants, surtout ceux victimes des incendies de janvier 2013 dans les marchés de Kara et Lomé. Les commerçants et commerçants sont accompagnés par les agents des systèmes financiers décentralisés que nous appelons communément institutions de microfinance. Donc ce sont ces institutions, ces structures qui ont prêté de l'argent à nos mères et à nos sœurs. Donc il y a le volet formation qui va les aider à renforcer leurs capacités, à voir dans quelle mesure elles peuvent chercher des produits
plus adaptées pour innover et pour mettre les produits plus adaptés à la disposition de nos commerçantes et commerçants. Donc c'est dans ce cadre que cette formation se tient. Donc il y a une première vague qui a eu lieu à Lomé du 23 au 26 novembre 2016. 4 jours de travaux pour aborder 4 modules, à savoir les outils et techniques d'accompagnement des clients, l'évaluation et la gestion des risques de crédit, le développement des nouveaux produits et services adaptés aux PME, PMI et les conditions de financement de ces produits et services. À signaler également dans l'actualité cette campagne d'information sur le projet de développement des pôles agricoles à l'université de Kara. Le but de la campagne, les Sermozou, on veut retrouver, permettre aux étudiants de mieux s'imprégner des atouts qu'offrent aujourd'hui les agropoles. À l'étape de la COSA de sa tournée de sensibilisation sur le projet de développement des agropoles au Togo, la délégation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique est passée à l'université de Kara. Il s'est agi pour elle d'échanger avec les étudiants pour les édifier davantage et recueillir leurs attentes. Au fur et à mesure que nous allons essayer de voir l'évolution du projet, il faudrait que ce projet puisse créer des emplois aux étudiants dans le futur, c'est ça. Et aussi pour que ce projet puisse être une réussite. Au niveau de la production, c'est bien, mais on veut une transformation de ces produits pour nous amener des produits de qualité. Par exemple, on a eu le soja a beaucoup fait. On veut que le mie, que ça ne reste pas uniquement que dans les pots de tchouk, mais que ça transforme de bonnes choses. Dans la mise en œuvre des agropoles, l'université de Kara a été identifiée pour servir de pôle de recherche. Bien que le projet de développement des agropoles au Togo ne soit qu'à la phase primaire, les premiers responsables de cette université mesurent bien la tâche qui les attend. Nous importons des équipements, mais parfois pour un rien, on dit que c'est en panne, alors que c'est une toute petite pièce qui est gâtée. L'université de Kara va former des jeunes qui sont capables d'adapter, de fabriquer ces pièces-là, qui sont capables de fabriquer des équipements très simples, adaptés à notre environnement, pour appuyer les ambitions du gouvernement en matière de mécanisation de l'agriculture, afin de réduire la pénibilité. L'université de Kara va former des cadres, c'est-à-dire des agents de conception, qui sont spécialisés dans la production animale, dans la production végétale et aussi dans l'agroéconomie. Il nous faut des économistes spécialisés sur les questions agricoles. À travers les agropoles, le gouvernement veut valoriser au mieux les atouts humains et naturels des zones ciblées afin de réaliser un développement inclusif et harmonieux. Dans le reste de l'actualité, ce regroupement politique de 6 partis de l'opposition a annoncé cet après-midi. Leurs leaders entendent travailler ensemble sur différents sujets, notamment la réforme, la décentralisation. Dodo Arrêt, Sylvain Aboudou. 6 partis politiques de l'opposition s'engagent désormais dans une démarche commune, celle de créer une plateforme de discussion sur des sujets de l'heure. L'Alliance des démocrates pour un développement intégral a dit, le Togo autrement, les forces démocratiques pour la République FDR, le Parti des Togolais, le Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD, ainsi que les démocrates. Tous nourrissent donc l'ambition de contribuer à un Togo démocratique et prospère à travers une convergence de vues. Nous sommes un groupe informel, c'est-à-dire que nous ne sommes pas une coalition étanche avec une dénomination, avec une règle. Cela parce que nous avons pensé qu'il était important d'apporter une innovation dans ce que nous appelons l'union de l'opposition. Aujourd'hui, il est important d'expérimenter une autre union. C'est pour cela que nous disons que nous sommes une union informelle qui est ouverte, qui est inclusive et qui veut travailler sur 2 thématiques essentiellement. Nous ne sommes pas rassemblés pour faire de la politique ensemble. Ce groupe informel a déjà à cœur 2 défis, les réformes et la décentralisation. Des sujets pour lesquels cette plateforme entend adopter une démarche consensuelle. Elle est ouverte à toute autre formation politique qui le désire.
Obus de son côté, Obus, organisation pour bâtir dans l'Union Togo solidaire, la formation de Vincent Guillaume Kojo. Elle poursuit ses activités sur le terrain avec la deuxième édition du tournoi Jeunesse solidaire. Serge Stasson, Gérald Agoudjou. L'organisation pour bâtir dans l'Union Togo solidaire Obus met en relief le football comme élément favorisant le vivre ensemble. La paix, l'union, la solidarité, le respect de l'autre, le dialogue et le développement sont entre autres idéaux prônés au sein des populations à travers ce tournoi de la jeunesse solidaire du parti Obus. Vous savez aussi du moins que le sport est un instrument de discipline qui forge des caractères. C'est la raison pour laquelle la jeunesse solidaire de notre formation politique a initié ce tournoi. Nous sommes conscients aussi que cette jeunesse a sa place, a son rôle à jouer dans plusieurs domaines pour la transformation de la société, pour construire une société de paix et de prospérité partagée. Dès que nous franchirons cette étape-là et qu'on parlera maintenant des élections locales ou législatives, nous nous apprêterons pour y aller. Démarrée depuis le 17 décembre dernier, cette compétition a connu la participation de 8 équipes dans la préfecture du Golfe. La phase finale a mis aux prises Zèbre FC de Baie d'Anguipé en jaune et noir et Jeune Talent FC de Baie en bleu. La rencontre a été marquée par 2 buts partout à l'issue des 90 minutes. Il a fallu donc les tirs au but pour connaître le champion du tournoi. Et c'est l'équipe de Jeune Talent FC qui a pu tirer son épingle du jeu sur 5 tirs marqués contre 4 dans le camp de Zèbre FC. Je remercie le président, M. Agboueme, pour cette organisation. Bon, ce qui nous a permis de cette victoire, voilà notre cohésion qui est là, c'est pour cela. La victoire est déjà là, donc à ce qu'on prie le bon Dieu pour qu'on célèbre notre victoire. Le match de classement a opposé Havo FC de Bepa de Souza en jaune et noir à l'équipe Kano FC de Zosime en bleu. Score final, 1 but partout. Même scénario, des séances de tir au but. À l'issue de l'épreuve, c'est l'équipe de Kano FC de Zosime qui a pris la 3e place sur un score de 3 tirs marqués contre 1 dans le camp de Havo FC. La même compétition sera organisée dans d'autres localités à l'intérieur du pays dans les prochains jours. Et notez aussi ce communiqué conjoint du ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative et du ministre de la planification, du développement. À l'issue des délibérations, les résultats suivants ont été proclamés, sont admis par ordre de mérite au concours interne de recrutement des cadres moyens de la statistique, session du 12 et 13 décembre 2016. Les candidats dont vous pourriez consulter les noms dans le quotidien national le Togo Presse. La rentrée est fixée au lundi 9 janvier 2017 à 7 h à l'École nationale d'administration ENA. Le concert maintenant, le méga concert hier au Palais des Congrès de Lomé, nous l'annoncions tout à l'heure en titre, le show inédit de la jeunesse chrétienne d'Aguenivé, succès assuré, le concept Amélie Miassi en exhibition pendant 5 heures de temps. Le résumé ici par Rachel Aoukou. Le morceau est sorti il y a 1 an à peine, mais est devenu le refrain le plus populaire du chant choral de 2016. Et c'est à juste titre que le public a fait nombreux le déplacement du Palais des Congrès de Lomé pour chanter Amélie Miassi avec l'association Jeunesse Chrétienne d'Aguenivé. Nous les chrétiens, nous avons un Rédempteur qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tout être vivant doit savoir que, quoi qu'il lui arrive, il a un Rédempteur, il a un Sauveur derrière lui. Donc, il ne doit pas avoir peur. Et nous pensons très bientôt lancer le 3e album qui sera volume 2 de Amélie Miassi. Le show a duré 5 heures d'horloge. Le public était aux anges. Il a été plus que satisfait. Agréable, c'était superbe. Et la chorale d'Aguenivé, elle est vraiment à féliciter car elle a fait des prouesses ce soir. C'était superbe, c'était génial. Le concert était très bien, c'était agréable de passer un bon moment à louer Dieu. Donc je suis très content d'être là, ça m'a fait plaisir.
Le concert a été également marqué par une prière d'intercession pour le Togo. Amélie Miassi, un tube plein de sens qui raffermit la foi de ses fidèles chrétiens. La chanson a été composée en 2014 par Edo Samuel, un musicien membre de l'association Jeunesse chrétienne d'Agwenivé. Pile 20h30, c'est tout en cœur donc que se referme cette édition du soir. Je vous souhaite une très belle soirée. La TVT au cœur de l'information.